rejoindre sur Radio J. Ce matin, nous sommes en ligne en direct avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Zonshine. Bonjour Pascal. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. On va évidemment parler de ce qui se passe dans la bande de Gaza avec, ça y est, des soldats qui ont été déployés sur place. Mais d'abord, la menace des Houthis du Yémen. On sait que les sirènes ont retenti ce matin, Pascal, en Israël. Oui, à 4 heures du matin, dans plus de 250 localités du centre d'Israël, à Jérusalem, Tel Aviv, dans le Sharon et la plaine côtière, un missile balistique tiré du Yémen a été intercepté par la défense antimissile de Tsahal avant son entrée en Israël. Il n'y a eu ni blessés ni dégâts. Le tir a été revendiqué par les Houthis qui ont affirmé avoir visé l'aéroport Ben Gurion. C'est la deuxième attaque de la milice pro-iranienne dans l'espace de 48 heures. Les Houthis ont promis d'intensifier leurs tirs jusqu'à ce qu'Israël arrête ses frappes dans la bande de Gaza. Est-ce qu'il y a eu une réaction d'ailleurs du côté d'Israël, Pascal ? Réaction de type militaire? Non, pas pour l'instant. À l'heure actuelle, ce sont seulement les forces américaines qui poursuivent leur offensive contre les milices Houthis au Yémen. On a d'ailleurs entendu le président Trump réitérer ses menaces à l'égard des Houthis et aussi à l'égard de l'Iran qui, bien sûr, les soutient et les arme. Alors on le disait, l'autre titre de l'actualité, c'est ce qui se passe à Gaza. Ça y est, des soldats israéliens, Pascal, sont entrés dans la bande de Gaza à nouveau. Oui, alors que Tsahal poursuit ses frappes aériennes contre le Hamas. Cette nuit, l'aviation israélienne a effectué une frappe contre un site du Hamas à Khan Younes. Et hier, parallèlement à de nouvelles frappes de l'aviation, Tsahal a repris position dans le couloir de Netzarim, dans le centre de la bande de Gaza, où il a fait entrer des blindés et des troupes d'infanterie qui ont pris le contrôle de la route Saladin. Il n'y a pas eu d'affrontement. En revanche, la route côtière, elle, est toujours libre, ce qui permet à la population de Gaza de continuer à circuler entre le sud et le nord du territoire. Tsahal a également élargi la zone tampon à l'intérieur de la bande de Gaza, le long de la frontière avec Israël. C'est une nouvelle étape dans le plan de pression militaire graduelle imposé par Israël au Hamas pour le contraindre à reprendre la négociation sur la libération des otages. Hier, le ministre de la Défense a réitéré ses menaces. Si le Hamas ne libère pas tous nos otages, notre campagne militaire reprendra avec une intensité sans précédent. Il y aura bientôt de nouvelles évacuations des zones de combat. La suite sera bien plus dure, a affirmé Israël Katz. Et on a aussi entendu le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Parallèlement, il a affirmé, lui, qu'un front plus large pourrait s'ouvrir aussi en Judée-Samarie dans les prochains jours, les prochaines semaines peut-être. Oui, le chef du gouvernement israélien qui s'est rendu hier en visite dans une base des gardes-frontières en Judée-Samarie et qui donc a effectivement aussi fait avec les responsables de la sécurité une évaluation de la situation sur les activités des organisations terroristes sur le front de Judée-Samarie. Eva pour Pascal. Bonjour Pascal. Bonjour Eva. Pascal, l'armée israélienne a ouvert une enquête sur les circonstances de la mort d'un employé de l'ONU à Gaza. Évidemment, le Hamas impute la mort de cet employé à Israël. Qu'est-ce qu'on sait de cette affaire ? Peu de détails pour l'instant. En ce qui concerne la mort de cet employé, il était affecté au déminage dans la bande de Gaza. Il peut donc s'agir de l'explosion accidentelle d'une mine ou d'une munition militaire. Pour l'instant, on n'a pas plus de détails. Au chapitre politique, il y a eu un vote hier sur la commission d'enquête d'État concernant l'échec sécuritaire des massacres antisémites du 7 octobre et le projet de loi soumis par le parti de Benny Gantz a été rejeté. Pourquoi ? Parce que la majorité, la coalition, s'oppose à la formation d'une commission d'enquête d'État indépendante qui doit être nommée par la Cour suprême. Or, il y a des tensions entre le pouvoir exécutif et la Cour suprême depuis la mise en œuvre de la réforme judiciaire et plus récemment depuis la nomination à la tête de cette juridiction du juge Yitzhak Amit, dont le Premier ministre et le ministre de la Justice n'ont pas reconnu la validité. Donc, c'est du point de vue de la coalition, elle conteste l'indépendance et l'impartialité d'une telle commission d'enquête, propose des alternatives, mais pour l'instant qui n'ont pas encore été actées.
Alors Pascal, on souhaitait aussi vous faire réagir. Alors on en parle depuis plusieurs jours maintenant de cette conférence internationale à Jérusalem contre l'antisémitisme qui est boycottée par les organisations juives internationales. Récemment, on l'a vu par le grand rabbin de Grande-Bretagne, par en France Bernard-Henri Lévy qui n'y participera pas. Yitzhak Herzog, le président de l'État, Pascal, a fait quand même une proposition étrange aux personnalités, aux responsables juifs. C'est un sujet évidemment extrêmement complexe et embarrassant dans la mesure où il s'agit d'une initiative du ministre chargé des affaires de diaspora et de la lutte contre l'antisémitisme, Amichai Shikli, qui a organisé cette conférence qui existait déjà par le passé, mais qui était plus une conférence d'ordre technique avec des organisations juives, avec des représentants de gouvernements étrangers qui se concertent dans la meilleure façon de lutter contre l'antisémitisme. Il y a donc ajouté cette année un aspect délibérément politique en invitant des élus d'extrême droite de différents partis européens, notamment, on le sait, du Rassemblement national, puisqu'il a convié Jordan Bardella, mais aussi Marion Maréchal. Et le président Herzog, qui est censé parrainer cette conférence, qui évidemment se retrouve pris entre deux feux puisqu'il n'a pas été concerté, essaye de proposer des rencontres séparées avec les représentants des communautés juives pour essayer de calmer les tensions dans cette affaire dont effectivement on ne comprend pas très bien les finalités et ni l'absence de coordination. Pascal, est-ce que c'est une affaire dont on parle beaucoup en Israël ou en tout cas dans les journaux, peut-être probablement si on en parle dans les pages intérieures ou pas? On commence à en parler, justement surtout sur cet aspect de manque total de politique coordonnée, de ligne diplomatique. On voit des initiatives d'un ministre qui manifestement ne coordonne pas son activité ni avec le ministère des Affaires étrangères, ni avec le chef du gouvernement, qui avance son propre agenda politique sans réellement tenir compte des répercussions, notamment des relations diplomatiques d'Israël, mais aussi des relations de l'État d'Israël avec les communautés juives de diaspora. Merci beaucoup Pascal Zonshine, merci pour ces informations. On vous retrouvera tout à l'heure à partir de 7h26 heure française sur Radio J. Tout de suite l'essentiel de l'info à suivre. Shirim, la chanson israélienne du jour, on sera aussi avec Pierre Lursa. À tout à l'heure.